En 1582 à Kyoto, une rude bataille entre humains, robots et démons prend place au pied du temple Onnoji. Morizuke, grâce à son pouvoir, ramasse toutes les flèches du champ de bataille, les compile pour attaquer les robots. Tout à coup une autre vague de soldats de l'armée des ténèbres masqués entre en scène. Sur l'ordre de leur chef, leur général récolte l'âme des morts et l'insuffle dans le corps de leurs soldats pour augmenter leur force. Dans le temple Onnoji, le seigneur Oda Nobunaga déplore sa situation. Il demande à son samouraï et compagnon Yasuke si Ranmaru est en sécurité. Ce dernier l'informe que Ranmaru a fui par bateau. Nobunaga fait savoir à Yasuke qu'il est le seul à ne pas l'avoir trahi. Il l'oblige à boire un coup avec lui et il le nomme Kaishakuna. Voyant son chef perdre tout espoir de victoire, Yasuke le conjure à continuer le combat, mais ce dernier refuse et s'ouvre le ventre, seul moyen à ses yeux de sauver la vie de Ranmaru. Face à cet acte, Yasuke se sent impuissant. Nobunaga lui ordonne de lui porter le coup de grâce. 20 ans plus tard, Yasuke, qui a survécu, s'est installé en périphérie d'une petite ville et vit en tant que batelier. On le surnomme Yasan. Après quelques courses en pirogue, il passe au restaurant du village boire un coup. Un jeune garçon, nommé Ichiro et aspirant à devenir samouraï, qui tente sans cesse de battre Yasuke au sabre, mais il ne parvient jamais à l'atteindre. Le jeune lui demande de l'enseigner l'art du sabre mais il refuse. Après, Ichiro se rend dans la forêt pour s'entraîner mais il fuit lorsqu'il voit deux samouraïs tuer un autre homme. Ichiro rend visite à Saki, qui reste alité à cause de sa maladie. Saki l'oblige à enlever son masque puisqu'elle a déjà vu son visage. Tandis qu'il fanfaronne, il invite Saki à essayer de tenir son sabre de bois. Mais quand Saki l'empoigne, un phénomène inconnu se produit et l'arme se brise en deux. Sa mère Ichika rentre et annonce à sa fille qu'il est temps d'aller voir un docteur qui saura la soigner, voyant que son état s'aggrave. Le voyage prendra toutefois plus d'une semaine. Ichiro lui conseille de faire appel à Yasan qui pourrait les y conduire en 2 jours. Les deux samouraïs dépouillent Yasan de ses poissons. Yasan passe au restaurant comme d'habitude, Ichika va donc le rencontrer et lui soumettre sa requête, mais il refuse, rétorquant que partir pour le nord est trop risqué car ils sont en guerre. C'est ainsi qu'il remémore son passé. En 1579, Yasan était arrivé au Japon accompagnant un marchand étranger qui vendait des marchandises à Nobunaga. Un samouraï voulait punir un enfant car il lui a dit qu'il n'a aucun honneur. Yasan intervient pour sauver l'enfant, ce qui irrita le samouraï puis un combat entre le samouraï et Yasan prend place. Avec une technique de boxe, Yasan parvient à mettre le samouraï à terre avec des coups de poing écrasantes. Nobunaga, impressionné par sa démonstration de force, offrit de le faire laver et fut encore plus intrigué en constatant que le noir était sa couleur de peau naturelle. Nommé Eusebio Ibrahimo Balwa, Nobunaga décida de le surnommer Yasuke et l'acheta au marchand. Il décide finalement d'escorter Ichika et Saki et tous trois se mettent en route la nuit. Yasuke s'assoupit un moment et revoit en rêve Natsumaru, la grande sœur de l'enfant qu'il avait sauvé qui l'en remercia. Celle-ci était Ona Begaisha, le code d'honneur lui interdisait d'intervenir pour défendre son petit frère, mais de là où Yasuke était originaire, il était du devoir de tous les villageois de protéger les enfants. Après son réveil, il se met en route. Il voit autour du cou de Ichika un symbole qui lui est familier. Tout à coup, ils sont interceptés par des mercenaires venus capturer Saki. Parmi eux se trouve aussi un homme à la peau noire. Yasuke les attaque épaulé par Ichika. Celle-ci se fait malheureusement arracher un bras. Choqué, Saki crie et émet une puissante onde qui repousse tout le monde et il tombe dans la rivière. Yasuke, seul, se débat le collier d'Ichika au poignet et il se hisse hors de la rivière avant de perdre connaissance. D'autres souvenirs du passé lui reviennent à l'esprit. Le moment où Nobunaga lui racontait comment ils utilisaient les technologies mongoles après qu'il les avait vaincus. Dans la cour d'entraînement, Hanzo entraînait Natsumaru à l'épée. Tout à coup, Nobunaga faisait son entrée. Il profite de l'occasion pour envoyer Hattori Hanzo en mission diplomatique auprès du clan Iga et ordonna que Natsumaru et Yasuke l'accompagnent. Hanzo désapprouva la présence de Yasuke, un étranger, expliquant qu'il ne serait jamais accepté parmi les Japonais, mais Nobunaga maintint sa décision. Les mercenaires rapportent à leur employeur avoir trouvé Ichika, la femme accompagnant Saki, mais ils exigent un meilleur salaire pour régler son compte à Yasuke, qui combat tel un samouraï.
Le chef accepte puis interroge un villageois qu'il a capturé qui lui révèle ce qu'il sait sur Yasuke. Puis, il le tue en lui brisant le cou. Il compte se servir de Saki pour contrôler l'Europe et l'Église. À son réveil, Yasuke retrouve Saki qui ne se souvient plus du pouvoir qu'elle a déclenché et elle demande des nouvelles d'Ichika. Pendant le repas, Yasuke observe le collier d'Ichika et se remémore son passé. Hanzo mena l'expédition vers les portes du château du clan Iga pour négocier leur reddition. Ceux-ci refusèrent net, exécrant que parmi les samouraïs envoyés se trouvait Yasuke, ancienne esclave et une Onabe geisha. Le général du clan demanda à affronter Yasuke pour le tuer avant de négocier leur reddition. Étant donné que Hanzo n'aimait pas Yasuke, il accepta et il l'envoya. Arrivé au port de l'ennemi, il leur demanda de se rendre mais le général refusa en disant qu'il va envoyer la tête de Yasuke à Nobunaga. Le général descend du haut de son fort et un combat s'engagea entre les deux samouraïs. Yasuke vint à bout du général en quelques coups de lame mais les guerriers Iga ne l'acceptèrent pas et vinrent en groupe pour le tuer. Yasuke seul les tua tous et remarqua au cou de l'un d'entre eux, un collier identique à celui de Natsumaru. Dans la forêt, les mercenaires sont sur les traces de Yasuke et Saki. Pendant ce temps dans le restaurant du village, Yasuke révèle à Saki qu'Ichika est morte au combat, ce qui plonge la jeune fille dans un profond chagrin. Elle part sangloter et son pouvoir se réveille. Après la victoire contre le clan Iga, Nobunaga organisa une fête en célébration. Natsumaru s'installa à côté de Yasuke, pour qu'il apprécie un peu ce qu'il avait accompli. Mais elle observa que leur victoire, censée les rapprocher de la paix dans le pays, causa aussi la mort de nombre d'innocents. Le chrétien et les mercenaires retrouvent la trace de Yasuke dans un restaurant. Il lui révèle qu'Ichika lui a volé l'enfant qui devait lui permettre d'accomplir son dessein. Il exige que Yasuke lui révèle où se trouve Saki. Devant le silence de ce dernier, le chef laisse ses mercenaires lui régler son compte. Il se lance dans un combat farouche contre eux. Il se défend avec ferveur mais ils finissent par avoir le dessus sur lui et ils l'assomment. Les mercenaires se pavanent en ville, traînant Yasuke enchaîné inconscient et rejoignent le prêtre. Ce dernier annonce aux habitants que Yasuke est responsable de la mort d'Ichika et brandit le collier d'Ichika en guise de preuve, comme quoi Yasuke l'aurait étranglé avec. Il leur demande de l'aide pour retrouver Saki, perdu seul et effrayé dans la forêt. Ils vont ensuite l'emmener dans une église délabrée pour l'interroger et lui faire avouer où se trouve Saki. Deux des mercenaires partent à la recherche de Saki. Ils se lancent sur les traces de la fille mais grâce à son pouvoir elle les voit de loin et tente de se cacher. Ils finissent par la trouver mais elle parvient à leur échapper. Le prêtre frappe au sang Yasuke pour le faire parler, sans réussir à lui tirer d'aveu. Yasuke se rappelle à nouveau son passé. La veille de la bataille contre les Iga, il faisait un entraînement avec Natsumaru, où il remarqua à nouveau le collier qu'elle portait. Puis dans la nuit, il la vit sortir. Il la suit et la voit en train de communiquer avec un espion ennemi. Pendant ce temps dans l'église délabrée, le prêtre révèle un pouvoir de mutant avec lequel il électrocute Yasuke. Ichiro et sa bande d'amis retrouvent Saki en premier. Celle-ci les met en garde contre le prêtre et leur fait savoir que Yasuke les a protégés. Soudain, son pouvoir s'active contre sa volonté et elle blesse malgré elle Ichiro. Dans l'église, le prêtre continue de torturer Yasuke qui se rappelle à nouveau de son passé. Le jour de la bataille contre les Iga, Yasuke perça à jour Natsumaru. Il a reconnu le pendentif qu'elle portait, similaire à un Iga qu'il a tué précédemment. Elle avoue alors être une Bessikim de Hattori Hanzo, c'est-à-dire une guerrière de sa garde rapprochée. Elle avait infiltré le camp de Nobunaga pour faire fuiter des informations. Il la tua alors. Les deux mercenaires rattrapent Saki mais celle-ci, à l'aide de ses pouvoirs, les capture. Elle les force à la guider vers l'église où est retenu Yasuke. Grâce à ses pouvoirs, elle se bat contre le prêtre, mais ne maîtrisant pas encore assez ses pouvoirs, elle est vaincue. Le prêtre l'électrocute en représailles, mais Yasuke se libère de ses chaînes et lui vient en aide. Saki fait s'abattre alors une croix sur le prêtre qui le transperce. Les quatre mercenaires, constatant la mort de leur employeur, s'emparent de sa bourse en guise de paiement et Saki récupère le collier d'Ichika que le prêtre gardait. Une créature, maîtresse d'un château, aperçut le pouvoir de Saki. Elle ordonne à sa vassale, Kurosaka de la lui ramener, celle-ci pouvant lui apporter le salut, étant devenue prisonnière de son château qui lui a permis initialement de survivre.
Elle prête un peu de son pouvoir à son vassal pour qu'elle puisse venir à bout de la petite. Yasuke se réveille et voit Saki qu'il remercie pour lui avoir sauvé la vie et se sent redevable. Saki a farfouillé dans les affaires de Yasuke quand il dormait. Dans ses affaires, Saki a découvert son armure, ses accessoires. Elle se demande quelle vie il a menée. Yasuke lui dit qu'il ne peut plus la conduire vers le médecin, la daimyo va sûrement envoyer des patrouilles. Il compte la cacher quelque part mais Saki s'énerve et lui ordonne de la conduire chez le docteur Morizuke. Kurosaka rejoint les 4 mercenaires et leur indique de brûler l'église avec le corps du prêtre. Yasuke apprend à Saki qu'il a connu Morizuke, qui était un mage guerrier. Ce n'est pas pour la soigner mais pour l'entraîner à utiliser son pouvoir. Kuikue fut Ichika, elle connaissait la nature du pouvoir de Saki. Les deux se mettent en route, Yasuke emporte son sabre avec lui. Au village, le père d'Ichiro veut mettre la main sur Saki afin de la punir pour les blessures de son fils. Kurosaka arrive en ville et interroge le père d'Ichiro concernant Saki. Yasuke fait passer Saki par la montagne en évitant les chemins principaux. À l'approche d'un hameau, ils entendent des cris de villageois. Ceux-ci sont brutalisés par des hommes de Kurosaka qui veulent leur tirer des aveux sur Saki, mais ceux-ci ne savent rien. Saki voulant intervenir mais Yasuke va s'en occuper et il tue les 3 agresseurs. Kurosaka se montre alors, contente d'avoir trouvé sa cible et de ne pas avoir à payer les mercenaires qu'elle avait engagés, tués par Yasuke. Les deux commencent à se battre, Yasuke lui porte un premier coup de sabre au flanc, Kurosaka fait appel alors à ses pouvoirs démoniaques pour prendre le dessus. Il échange des coups pendant un moment mais Kurosaka finit par porter un coup à Yasuke dans le dos. Il tombe par terre et fait semblant d'être mort. Pendant que Kurosaka tente de lui porter le coup de grâce, il parvient à la transpercer au ventre mais il sent ressurgir en lui le souvenir de Natsumaru. Saki fait disparaître un couteau que Kurosaka allait utiliser pour tuer Yasuke. Elle finit par battre en retraite. Saki fait comprendre à Yasuke qu'elle lui a demandé de venir avec elle pour tromper la solitude, non pour la protéger. Yasuke et Saki font une halte dans un salon de thé où ils se font repérer par des hommes de Morizuke. Ces derniers le guident au dojo secret de Morizuke. Ce dernier lui demande ce qu'il a fait après avoir rejoint Nobutada, fils de Nobunaga. Yasuke lui répond qu'ils ont échoué et lui confirme s'être échappé des jésuites où Akechi Mitsuhide l'avait renvoyé après la chute des Oda. Depuis, il a vécu dans la discrétion. Morizuke, pour sa part, entraîne des élèves au sabre et à la magie en vue d'une révolte contre la daimyo. Il met à l'épreuve les pouvoirs de Saki et est grandement impressionné par ses capacités. Il voit en elle un espoir de victoire et se prosterne, imité par les disciples. Kurosaka rapporte à sa maîtresse ce qu'elle a pu constater de l'étendue des pouvoirs de Saki. Elle lui ôte les pouvoirs qu'elle lui a fournis, Kurosaka en meurt n'étant maintenu en vie que grâce à eux, et elle les confie à un autre serviteur. Yasuke décide de laisser Saki au dojo de Morizuke et de ne pas prendre part à son insurrection. Il s'en va et passe en force un poste de contrôle, avant de faire face à toute une unité de samouraïs. Le général obscur prend d'assaut l'école de Morizuke. Soudain, Saki éprouve une forte douleur à la tête, Morizuke dresse autour d'elle une barrière magique, il suppose que la daimyo cherche à entrer en contact avec elle sur le plan astral. Son but demeure de se servir des pouvoirs de Saki pour rajeunir et continuer à vivre. Yasuke part confronter le général obscur pour lui faire savoir que le village ne compte pas déposer les armes et il défie en duel le général. Ce dernier ôte son masque et se révèle être Akechi Mitsuhide. Les deux hommes vont régler leur vieux compte, Yasuke veut venger la mort de Nobunaga. Morizuke entre dans le plan astral et retrouve la conscience de Saki. Mais il y affronte aussi l'esprit de la daimyo qui tente de s'emparer de Saki. Yasuke leurre Mitsuhide avec leur duel et ordonne l'assaut total avec les troupes défendant les rebelles. Morizuke fait comprendre à Saki qu'elle doit se battre contre la daimyo, en utilisant sa source d'énergie, les vivants. L'esprit de Saki vient s'emparer de la force vitale d'un papillon et de celle de Mitsuhide. Avec cette puissance, elle réussit ainsi à se libérer de l'étau de la daimyo pour la combattre mais la daimyo préfère se retirer. Mitsuhide se retrouve privé de ses pouvoirs démoniaques, cependant, des renforts arrivent contre le village. Le quatuor de mercenaires se joint à son tour à la bataille contre les forces de Mitsuhide. Yasuke tue Mitsuhide et rentre au village où il retrouve Saki et Morizuke. C'est Saki qui a fait venir les mercenaires en leur parlant sur le plan astral et leur promettant une rétribution.
Cependant, Ishikawa, l'une des mercenaires, se fait tuer par une flèche. Une nouvelle riposte approche du village. Haruto, le mercenaire robot, part au front pour venger Ishikawa et se fait exploser sur l'armée ennemie. Nikita, autre mercenaire, assure la retraite de Yasuke, Saki, Morizuke et les autres rebelles. Elle meurt au combat tuée par les mages de l'armée du daimyo. Morizuke montre à Yasuke et Saki un passage souterrain pour fuir, disant que Saki représente leur unique espoir de vaincre la daimyo. Le quatrième mercenaire reste avec lui pour défendre les lieux. Yasuke et Saki sortent de l'autre côté de l'école et se dirigent vers le château d'Asuchi. Morizuke et ses disciples joignent leurs forces et dressent un bouclier astral autour de l'école et la montagne, tandis que les troupes ennemies font feu sur eux. Yasuke détruit un robot de l'armée de l'ombre, ce qui permet à Saki de prendre le contrôle du mecha pour attaquer les soldats. Yasuke et Saki se frayent alors un chemin dans la troupe ennemie et entrent dans le château. Saki détermine la position de la daimyo sur le plan astral et ils avancent dans les couloirs. Yasuke se fait envoûter par une itération de la daimyo et est victime d'illusions de son passé. Il voit notamment l'image de Nobunaga, affirmant vouloir le guider vers la daimyo qui a usurpé son fief. Yasuke gravit les marches et atteint la salle du trône. L'image de Nobunaga lui dit de tuer Hojo Masako pour le libérer lui. Quand Saki le rejoint toutefois, il se jette vers elle, voyant en elle la daimyo. À l'extérieur, les soldats ennemis fusionnent en une créature géante pour forcer les défenses de Morizuke et ses élèves. Le quatrième mercenaire, à l'aide de ses pouvoirs de chaman, invoque un géant pour contre-attaquer. Saki, à l'aide de ses pouvoirs et du collier qu'elle porte, parvient à dissiper l'envoûtement de Yasuke. La daimyo piège dans un cocon Yasuke et Saki. Saki prête sa puissance à Yasuke pour lui octroyer le pouvoir de combattre avec la daimyo. L'invocation du mercenaire est vaincue, tout comme Yasuke et Saki dans le château. Yasuke se sacrifie toutefois pour protéger Saki tandis que la daimyo la transperce de ses griffes. Elle tente d'absorber le pouvoir de Saki, mais elle éveille à un autre niveau de puissance et terrasse la daimyo. Le monstre géant qui assaillait l'école s'effondre alors. Saki sauve la vie de Yasuke et se sent particulièrement légère et en forme. La daimyo agonisante avertit Saki que viendra le jour où elle aspirera à plus de pouvoir que jamais. Mais elle rétorque en disant qu'elle est différente d'elle car elle a des amis. Yasuke et Saki rejoignent Morizuke et les autres survivants. Ashura, le chaman mercenaire, s'est servi avec les richesses de la daimyo en guise de paiement. Yasuke raccompagne Saki chez elle, les habitants l'accueillent à bras ouverts pour sa victoire contre la daimyo. Elle revoit aussi Ichiro, qui veut rester ami avec elle. Les parents d'Ichiro proposent aussi de l'accueillir chez eux. Ils proposent aussi à Yasuke de rester, qui accepte une vieille requête d'Ichiro qui est de le former à l'art du sabre. Saki confie aussi à Yasuke le collier de sa mère. Yasuke revoit le petit frère de Natsumaru, qu'il avait sauvé d'Ota Gyuichi par le passé. Tous deux se recueillent sur la tombe de Natsumaru. Yasuke lui remet le katana de Natsumaru qu'il gardait et lui dit qu'elle est morte avec les honneurs en défendant son clan.